Alors, Raymond nous a écrit « Je ne voterai pas pour le parti le moins pire, mais pour celui qui fera avancer le Québec. Je ne crois pas qu'une personne comme la chef de l'opposition qui arbore le carré rouge puisse faire avancer le Québec si elle est élue. Des carrés rouges, il y en aura une quantité industrielle, mais moi aussi, j'ai peur de me retrouver dans le rouge, car c'est probablement la classe moyenne qui, un jour, va se voir refiler la facture et non les universités. J'en ai bien peur, c'est mon opinion. » Justement, qu'en est-il des contribuables? Qu'en est-il de la classe moyenne? Il me semble qu'on ne leur parle pas dans cette campagne-là. Nous allons en discuter avec Joanne Marcotte, cofondatrice du réseau Liberté Québec et blogueuse, excellente blogueuse d'ailleurs, pour le Journal de Montréal. Joanne, bonjour. Bonjour. En 2007, l'ADQ, vous étiez très près de l'ADQ. Oui. En 2007, l'ADQ parlait beaucoup amincissement de l'État, moins de taxes, moins d'impôts. D'ailleurs, ça les a amenés très, très près du pouvoir. Oui. Les gens voulaient entendre ça. Oui. 5 ans plus tard, qu'en est-il? Oui, oui. C'est comique qu'il y a des... ben pour l'instant, en tout cas, la campagne ne fait que commencer, Ouais. mais pour l'instant, ces enjeux-là, on dirait qu'on est comme déconnecté de tout ce qui se passe dans l'espace occidental présentement, l'endettement chronique des pays, de la social-démocratie, le lourd fardeau sur les contribuables. On dirait que puis l'économie américaine aussi qui va pas bien, une récession encore qui fait peur. Donc, on dirait qu'on est complètement déconnecté de ça parce qu'on a été tellement imbibé de cette espèce de conflit étudiant-là, puis la guerre, finalement, entre la rue, oui, et les institutions démocratiques, que là, on se dit, bon, OK, sur quoi on va voter, finalement, là? Sur quoi on va voter? Parce qu'il me semble que la dette, c'est important. Il y a Bien des sûr. crises, Bien sûr. crises majeures en Europe. Exact. L'Europe est en train de tomber. Les États-Unis, ça va pas. Oui. Nous autres aussi, on voit la vague qui arrive, là, qui va déferler sur nous. Oui. C'est comme si on n'en parle pas. On ne parle pas de ça. C'est ça. Il faudrait en parler. J'ai bien hâte de voir. Je pense qu'ici, il y a peut-être la CAQ qui pourrait se distinguer davantage. J'espère qu'elle sera beaucoup plus agressive sur ces plans-là qu'elle ne l'a été durant les 6 derniers mois. C'est vrai qu'il faut leur concéder ça quand même. On n'a pas parlé d'eux autres, on n'a pas parlé de leur plateforme. Mais quand même, j'espère qu'ils vont offrir quelque chose parce que pour les deux autres partis, entendons-nous, là, c'est le modèle québécois. Il n'y a rien de nouveau, là. C'est un gros État. On ne tient pas compte du vieillissement de la population. On se ferme les yeux. On n'entend pas, finalement, la crise sur les coûts de santé que va avoir une population vieillissante, les fonds de pension qui sont rendus non viables, les régimes de retraite du secteur public. On se demande comment est-ce qu'on va payer ça, nous, le contribuable, et cette espèce d'iniquité intergénérationnelle qui sent mauvais, vraiment, là. Et il va falloir se réfléchir là-dessus. J'espère que la CAQ va se distinguer, puis va se distinguer vraiment, là, de façon flagrante. Est-ce que vous regrettez, vous, le suicide, finalement, de la CAQ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, de la DQ, c'est-à-dire, bien sûr que je le regrette. C'est un peu comme l'auditrice de tantôt. J'aurais aimé ça, moi aussi, savoir si la DQ avait survécu, qu'est-ce qui en serait advenu. Mais il faut croire que Gérard Deltel a refusé le leadership que ça prenait. Bon, là, on vit avec la CAQ, qui est un mélange d'ADQ et de péquistes, dans le fond. On voit aussi la division régionale, hein, que ça a, populaire en Lanaudière, un peu populaire à Québec. Il faudrait qu'ils fassent des gros efforts pour aller rechercher Québec, par exemple. Mais oui, c'est sûr que je le regrette parce que on parlait franc à la DQ. On disait les vraies choses, ce qui ne plaisait pas nécessairement, mais il y avait une base militante certaine. Il y a eu un sondage de Léger Marketing qui a été publié cette semaine et on demandait aux gens c'est quoi les enjeux les plus importants selon vous. Bon, le premier enjeu, la santé. Oui. Deuxième enjeu, les taxes et les impôts. Et oui. Donc, ça reste encore, là, les gens ont encore à cœur ça, puis ils disent, c'est bien beau toutes ces promesses-là. Là. Moi, j'ai hâte de voir là, quand les journalistes vont commencer à chiffrer ça. Oui. Ça va nous coûter combien, ces affaires-là? Bien sûr. Mais tu sais, on parle d'enjeux, puis là, bon, hier, les chefs de parti ont bien fait leur job. Je pense que les enjeux étaient clairs. Mais est-ce que le contribuable ou est-ce que la population va voter sur des enjeux? Est-ce qu'elle va évaluer les chefs? Elle n'est pas gâtée. Parce que celui qui a le plus de cote de popularité, c'est 23 %. Et c'est Jean Charest. Donc, on votera probablement pas pour les chefs, même qu'il y a peut-être un scénario qui serait rigolo. Ça serait qu'aucun des
les chefs soient élus dans leur comté. Ça serait comique, ça. Mettons que ça rafraîchirait. Mais bref, est-ce que c'est possible, ça? Bien, c'est possible, certain. François Legault, c'est loin d'être garanti. Jean Charest, il est menacé dans son comté. J'ai pas vérifié. Pauline Marois, il me semble qu'elle est assez sécure. Et c'est quel message qu'on enverrait? Si, Parce qu'on a besoin de nouveaux visages. On a besoin de nouveaux visages. On a besoin vraiment d'un renouveau, non seulement sur la forme, mais sur le fond aussi. Mais moi, ça m'étonne, ça, quand même, parce qu'il y a plusieurs nouvelles recrues, hein? Oui, Pas les moindres qui se sont lancés en politique. Ouais. Et moi, je salue ces gens-là, parce qu'on dit souvent, quand même, c'est pas facile de faire de la politique. Quoi qu'on dise, ces gens-là sont pas très, très bien payés. Souvent, ils feraient plus d'argent au privé. C'est des heures de fou. Ils ne voient pas leur famille, tout ça. Vraiment. Et de voir des gens comme des médecins, des ingénieurs, des gens qui se lancent en politique, chapeau quand même. Chapeau, oui, c'est vrai. Puis puis autant du côté du Parti québécois que de la CAQ, hein, vraiment des grosses pointures. Mais pour revenir sur ce sur quoi on va voter, c'est qui? C'est Wilfrid Laurier qui avait dit les Canadiens français ne votent pas avec leur raison. Ils ne sont qu'un paquet d'émotions, quelque chose du genre. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions au Québec là, présentement. Il y a de la haine, il y a de la colère, il y a de la peur. Ça va être, j'ai l'impression, anything but. C'est n'importe quoi sauf Charest, n'importe quoi sauf le PQ. Puis si la CAQ est chanceuse, ça va être n'importe quoi sauf les deux. On dirait qu'on c'est le gros suspense. On va tous se pincer le nez pour aller voter. Je pense que oui. Il y a des gens qui vont voter Parti libéral en se pinçant le nez, en disant on va oublier les affaires de corruption, je vote Parti libéral parce que je suis tanné des carrés rouges. Il y a des gens qui vont voter Marois en disant j'oublie le carré rouge puis la casserole, je me pince le nez, je vais voter PQ parce que je veux rien savoir de Jean Charest. C'est ça. C'est comme on va par le On va voter contre. C'est sûr qu'on va voter contre, à moins qu'il y ait quelque chose qui se passe en campagne. Mais la question fondamentale, en tout cas pour moi, je pense qu'on a beau dire que Jean Charest est opportuniste pour ce qui est du moment de l'élection, mais la question fondamentale pour moi, elle n'est pas encore posée, c'est quoi le rôle de l'État? Qui gouverne au Québec? Qui gouverne le Québec? Est-ce que c'est un paquet de groupes d'intérêts qui font pression sur un gouvernement trop gros puis qui a plein de cash à distribuer à gauche et à droite? Est-ce que c'est ça, la gouvernance au Québec? Ou bien si finalement, il va falloir dégager l'État d'un paquet de responsabilités, responsabiliser les gens, les citoyens? C'est ça la vraie question. On va continuer cette conversation-là après la pause, parce que moi, je me demande, est-ce que c'est possible de revoir tout l'appareil étatique? Est-ce qu'on peut le faire au Québec ou est-ce que l'État est plus fort que tout? On en parle et j'attends bien sûr vos commentaires après la pause.